à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Leader MBS TV avec cette nouvelle édition de Vox Pop Entrepreneurial. Car pour thème principal, les difficultés que rencontre le jeune entrepreneur au Cameroun. En tant que futur entrepreneur, à quel genre d'obstacles feriez-vous face et comment comptez-vous surmonter ces derniers? Sans aucune surprise, nous sommes descendus dans les rues de Yaoundé à la recherche de ceux-là qui ont aussi eu ce même rêve et qui n'ont pas hésité à foncer pour qu'ensemble ils puissent nous raconter leur parcours, puis pour qu'ils puissent nous raconter leurs difficultés. Pour plus de détails, suivez-nous. First of all, having the money is not an easy thing. Quand vous allez rencontrer les microfinances pour le financement, ils posent beaucoup de conditions. Pour avoir le moyen de financement, c'est vraiment difficile. La deuxième difficulté peut être de réunir une équipe fiable. Pour commencer, je ne faisais pas dans les habits, je faisais dans les bijoux. Et les difficultés, c'était le financement. Et ça n'a pas été facile. Pouvoir monter l'entreprise comme vêtement, parce que j'avais cette ambition-là depuis les années. Je fait par la famille. Il y a certains qui m'ont soutenu et puis j'ai lancé les activités. Le début n'a pas été vraiment facile parce que les gens ne me connaissaient pas encore, ni la qualité des articles que j'avais sur le comptoir. Je n'avais même pas d'Android pour poster mes marchandises. Il fallait que je les flatte en leur parlant comment ça c'est la qualité, ça c'est... Au fur et à mesure, bon, j'ai amélioré aussi la qualité parce qu'au début je ne connaissais pas bien faire le triage. Oui. Et au fur et à mesure, bon, les clients s'adaptaient à mes articles. En matière de difficulté, à part peut-être les impôts, tout ça, la mairie, les impôts, rien de grave. Le financement est très difficile et très conditionné par les microfinances. Quand vous allez rencontrer les microfinances pour le financement, ils posent beaucoup de conditions. Quand ils viennent vous inspecter, ils ne tiennent pas compte du matériel de production que vous avez. Donc ils regardent les locaux et puis ils peuvent décider que non, ce monsieur on ne peut pas le financer parce que quand on voit sa maison, il ne peut pas rembourser. Mais ils ne tiennent pas compte que les matériels de production est sur place. Et là, il ne suffit pas seulement de faire l'entrepreneuriat ou bien créer une structure ou bien être promoteur quelque part, mais il faut également trouver des gens avec qui travailler. C'est encore le plus difficile parce que créer, ouvrir une structure, tout ça là c'est facile. Les microfinances, pour ceux qui réussissent à être financés, on leur donne l'argent, ils ouvrent la structure, mais ils ne peuvent pas travailler seuls. Parce que vous êtes obligé d'aller prendre des contacts à l'extérieur pour venir chercher des clients, pour venir des partenaires, pour venir chez vous. Donc vous êtes obligé de laisser quelqu'un sur place, vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est ces gens avec qui vous travaillez qui sont un peu aussi difficiles. Non seulement ils ne sont pas formés, la moralité n'est pas bonne. C'est ça que je dis. Ils ne vous rendent pas fidèlement compte de la gestion. First of all, having the money is not an easy thing. You believe, maybe from school, they tell you when you want to start a business, you just go to a bank. Since you are like an entrepreneur, a young person, and you want to start up your business, they'll encourage you by giving you a loan. No, it's not that easy. They'll ask you for collaterals, stuff you never even imagined you had to give. So getting finances for the business is not easy, and you need to be strategic. You need to know where to open up your business, because sometimes you could just get into any quarter, you see an empty building and you're like, okay, I want to put up my shop here, but you don't take time to do a survey on if
your business is going to thrive in that area. So you start up the business and then customers are not coming, nobody is asking you for anything. So you could as well start the business, but no customers. You also have some times when there are periods when your customer base is high, you have many customers coming in, and there are periods where nobody passes. So you have to be able to study your business, know what the business is all about, and not to be discouraged during the periods where customers are not willing to buy what you're selling, and to compensate with the periods where many people are willing to buy, like Christmas period. So many people want dresses like we have here. Premièrement, concernant l'entrepreneuriat, la première difficulté qu'on peut rencontrer au Cameroun, c'est d'abord trouver le projet, trouver un projet sur lequel entreprendre. Généralement, on cherche souvent les idées. Ça peut être créer un restaurant, ça peut être créer un supermarché ou un site web. Mais déjà, lorsqu'on a l'idée, les difficultés qu'on rencontre peuvent être et sont généralement le financement premièrement. On a une difficulté de financement, trouver les fonds pour lancer notre projet. Ensuite, la deuxième difficulté est de réunir une équipe fiable. C'est-à-dire, vous avez bien votre projet, mais vous ne pouvez pas faire votre projet seul. Même si c'est un site web, vous avez besoin d'une équipe autour de vous. Troisièmement, il y a le fait de manager votre projet. C'est-à-dire, quand bien même vous êtes déjà dans votre projet, généralement beaucoup abandonnent parce qu'il y a une mauvaise gestion du projet ou généralement les choses n'ont pas marché comme on voulait. On s'est retrouvé face à des événements qui nous ont dépassés et puis, dû à la mauvaise gestion, on a abandonné le projet. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition qui portait principalement sur les difficultés qu'un jeune entrepreneur rencontre au Cameroun. Personnellement, moi j'ai beaucoup appris. J'ai retenu que le principal problème, c'est le problème de financement. Et vous, qu'avez-vous retenu? Qu'en pensez-vous? N'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle édition.